Alors je peux y aller. Je disais, monsieur le ministre, que je souhaitais associer à l'hommage que vous venez de rendre à l'ensemble des personnels de la ville de Lyon, à tout niveau de l'échelle, mais également qu'on ait d'y associer l'ensemble des soignants et l'ensemble des petites mains qui, depuis 8 semaines, nous permettent d'avoir un quotidien supportable. Je pense à tous les gens mobilisés dans les commerces de première nécessité, aux éboueurs, mais j'en oublie certainement et la liste est très longue des gens mobilisés dans cette période un peu particulière. Monsieur le ministre, ce rapport nous invite à valider les conditions d'organisation de conseil municipal. Bien évidemment, les élus du groupe Ensemble pour Lyon, les Républicains et apparentés, approuveront ce rapport. Ces dispositions permettent en effet à la démocratie de vivre, démocratie qui, avec le confinement et l'état d'urgence sanitaire, est plus que jamais nécessaire. Pour autant, au-delà de l'organisation de ce conseil municipal, la gestion de la crise que nous traversons aurait mérité que la ville de Lyon, que vous, monsieur le maire, associez un peu plus l'ensemble des élus aux décisions que l'urgence vous a amené à prendre. Quand je dis associer, je ne parle pas forcément de la prise de décision en elle-même, dont la responsabilité vous incombe. Demandez à Ravel si elle a la feuille où il y a toutes les réunions que j'ai faites. Que vous avez pu faire à l'ensemble des élus, ou plutôt convenant que vous n'avez pas fait. En gestion de crise, la première règle est la communication. Pour désamorcer les craintes, les doutes et les interrogations de nos concitoyens, beaucoup sont attachés à jouer table. Ces périodes anxieuses, la non-communication a pour effet immédiat d'instiller le doute, la méfiance, voire la peur. Au plus haut niveau de l'État, cette nécessité a été intégrée. Les prises de parole régulières du chef de l'État, du Premier ministre, de l'ensemble du gouvernement, à l'attention directe des Français ou par le biais de la représentation nationale, ont permis à chacune et chacun de s'approprier, de comprendre et d'accepter les mesures exceptionnelles mises en place. Plus près de nous, la commission communication mise en place par la métropole aurait pu vous interpeller, en informant régulièrement et au minimum une fois par semaine l'ensemble des conseillers métropolitains des mesures mises en place. La métropole s'est donné les moyens de relayer son message à l'ensemble de nos concitoyens. Si l'exemple de la métropole vous contrarie, je peux le comprendre, prenons celui-ci. Alors la présidente, Fousia Bouzerda, à l'instar de la métropole, de mieux informer de façon très régulière l'ensemble des élus concernés. En 8 semaines de confinement, monsieur le maire, les élus lyonnais ont été destinataires de 2 mails. Et ont tenu du conseil municipal d'aujourd'hui lors de votre intervention au conseil métropolitain. Quel mépris, monsieur le maire, pour les 220 élus lyonnais. Quel mépris, monsieur le maire, la démocratie. Plus grave, quel mépris, monsieur le maire, de priver la Lyon du relais qu'il constitue auprès de l'ensemble des Lyonnais. C'est en voyant sur votre nom privé que la première visioconférence avec tous vos adjoints a eu lieu le 14 avril, soit près d'1 mois après le début du confinement. C'est heureux. 2 exemples pour étayer mon propos. La fermeture des marchés, tout d'abord. Si l'aspect sanitaire de cette mesure n'est pas contestable, les Lyonnais retiendront que vous n'avez pas trop leur expliquer pourquoi. Vous restez opposé à leur réouverture, alors qu'à Villeurbanne, ville de Nancy, celle-ci est intervenue beaucoup plus vite. La réouverture des écoles, alors que la reprise des cours constitue un sujet d'inquiétude majeur pour les familles, les enseignants et le personnel municipal. Ils ont appris par la presse le calendrier d'entreprise comme les mesures d'accompagnement mises en œuvre par la ville de Lyon. Enfin, quand j'ai eu le JDD ce week-end, et vous vous annoncez comme fervent défenseur de décentralisation, je voudrais traduire pour nos concitoyens que vous êtes fervent défenseur de la décentralisation, mais jusqu'à votre échelon et surtout pas en dessous, je pense en particulier aux arrondissements. Voilà, monsieur le maire, je ne serai pas plus long. Chacun aura compris que la gestion humaine de cette crise, dans la gestion humaine de cette crise, vous n'avez pas jugé utile d'expliquer les mesures, par ailleurs souvent pertinentes, que vous avez été amené à prendre. C'est demain. Je pensais, moi, que vous aviez un temps d'avance. Je vous remercie.